Le calendrier indiquait le 5 février 1996. Jasmine Porter, 36 ans, vivait dans un appartement de 2 chambres dans le Bronx avec son fils de 4 ans, Jérémy. Cette nuit-là, les silences de l'appartement furent rompus par des cris. Les voisins appelèrent immédiatement la police, mais celle-ci mit 24 heures à arriver. Lorsque les policiers ouvrirent la porte, Jérémy était assis en silence au-dessus de sa mère. Jasmine Porter avait été sauvagement battue, maltraitée et étranglée à mort. À leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs ont constaté que la maison avait été méticuleusement nettoyée. Cependant, les traces de lutte étaient trop visibles pour être effacées. Jasmine présentait de profondes blessures. Le détail le plus tragique était que Jérémy avait tenté pendant des heures de réveiller sa mère. Il avait appliqué de la glace sur elle, espérant qu'elle se réveillerait. Jérémy, chef-tenant oculaire de l'incident, a répondu vaguement aux questions de la police. Le petit garçon a raconté qu'un homme était sur sa mère. Les enquêteurs interrogèrent tous les habitants du quartier, mais le meurtrier resta improbable. L'affaire Porter eut un large retentissement auprès de l'opinion publique américaine. Malgré l'absence de preuves, les autorités suivirent une piste en mai 1996 et arrêtèrent un homme qui se trouvait à proximité de la maison le jour des faits. Cependant, le jour du procès, le témoin oculaire ayant identifié l'accusé reconnut s'être trompé sur l'identité de la personne appréhendée et l'homme fut acquitté. L'affaire fut classée sans suite en raison du manque de fiabilité du témoignage de l'unique témoin et du manque de preuves. Le téléphone de l'inspecteur Robert Klein, devenu célèbre pour ses enquêtes sur des affaires non résolues, a sonné longuement durant le froid hiver 2021, 25 ans après le meurtre. La personne à l'autre bout du fil était un procureur du Bronx. Le procureur, qui avait entendu parler de Jasmine Porter et des détails du meurtre en prison, souhaitait que le dossier soit retiré des étagères. Il voulait que Klein vienne le voir immédiatement pour résoudre le meurtre. En examinant le dossier, Klein remarqua que les détails étaient écrits entre les lignes du rapport médico-légal. Outre l'information selon laquelle Porter était enceinte de 6 mois, des signes indiquaient qu'elle avait lutté avec le tueur. Des fragments de tissu furent retrouvés sous les ongles de la femme, mais ces échantillons ne furent pas examinés. Se demandant comment une telle négligence avait pu être ignorée, Klein pensa que s'il parvenait à obtenir des échantillons de tissu, il pourrait identifier le tueur grâce à une analyse ADN détaillée. L'inspecteur Klein, après avoir examiné les rapports en détail, a réduit la liste des suspects à 2 personnes. Puis, la nouvelle tant attendue de la police scientifique est arrivée. Le jour de Thanksgiving 2021, les experts ont obtenu les résultats des prélèvements de tissu. Ces résultats ont également surpris Klein. Car les tissus retrouvés sous les ongles de Porter appartenaient à Gregory Fleetwood, dont le nom n'était pas mentionné dans le dossier et qui avait déjà été jugé pour harcèlement. L'inspecteur Klein, qui enquêtait sur Fleetwood, réalisa au fil de son enquête qu'il avait affaire à un criminel redoutable. Il détermina que Fleetwood, sorti de prison en 1984, avait commis des crimes similaires à de nombreuses reprises. Mais, d'une manière ou d'une autre, il s'en était tiré impunément. Klein s'entretint avec les autres victimes de Fleetwood et remarqua des similitudes entre leurs crimes. Il en était désormais certain. À l'été 2022, l'inspecteur Klein parvint à rassembler tous les indices de l'affaire. Le 8 août, des éthiques suivant un véhicule sans permis découvrirent Fleetwood en tranchée près du Bronx, à 8 km du lieu du meurtre de Porter. La police arrêta le tueur de sang-froid alors qu'il quittait son domicile. Il n'y avait plus rien à dire. Klein demanda au vieil homme « Êtes-vous prêt à répondre du meurtre de Porter ?» Fleetwood, alors âgé de 66 ans, regarda Klein d'un air calme et étonné. Fleetwood a maintenant 69 ans. Son procès est en cours. Il sera probablement condamné à la prison à vie. Jérémy Porter, aujourd'hui âgé de 33 ans, a la tranquillité d'esprit de savoir que le meurtrier de sa mère sera enfin jugé. L'inspecteur Klein affirme que la justice est parfois différée, mais jamais perdue. L'âne de Jasmine Porter est enfin en paix. Pour découvrir d'autres histoires vraies comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.